Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors d'abord nos arcanes majeures, on en a trois dans ce tirage, en tout cas au début de ce tirage. On a l'impératrice, on a la lune, on a la roue de la fortune. Écoutez, et plus, alors on a l'as de coupe, 4 de bâton, 4 de denier, le roi de bâton, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'imposer ce roi de bâton ici. Oui, il ne veut pas s'imposer, c'est rigolo. Ce qui s'impose c'est le 4 de denier et le 8 de bâton. Écoutez, il y a beaucoup de passion là, mais qui provient d'un événement imprévu. En fait, c'est un événement imprévu qui déclenche une certaine passion, où ce roi de bâton a beaucoup de mal à s'imposer. Parce que vous voyez, vous avez ici l'impératrice et vous avez la lune. Donc il y a quelque chose qui est en forme de potentialité, en forme de possibilité, en forme de il se peut que. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui est super intéressant, mais qu'on n'arrive pas du tout à détecter, à mettre en mouvement, qu'on n'arrive pas du tout à visionner, visualiser, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si ce roi de bâton, il ne peut pas agir parce qu'il ne voit pas suffisamment quelque chose qui, et pourtant, est sous son nez. Voilà, c'est sous son nez là, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'imposer dans ce tirage, ce roi de bâton, mais quoi qu'il en soit, as de coupe, la roue de la fortune, alors voilà, ces deux cartes-là nous parlent de cette magnifique et belle opportunité qui est incroyablement passionnante et qui est aussi liée à ce côté inondé, une émotion qui va inonder le cœur, l'âme et à mon avis, aussi l'esprit, parce qu'on sent que là, le mental, quand je dis l'esprit, je parle du mental ici, on a l'impression que le mental est un peu dépassé par l'affaire, d'où ce blocage chez ce brave roi de bâton, qui pourtant, parce que tout vibre ici, qui pourtant est en capacité, il peut faire quelque chose sans difficulté. Vous allez avoir beaucoup de synchronicités qui vont justement vous pousser à lâcher prise sur cet aveuglement par rapport à cette affaire. Parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu... j'ai du mal à me détacher de l'existant, d'une situation actuelle, existante, parce que j'arrive pas à mettre au mot. À mon avis, vous voyez, on n'a pas du tout d'épée pour l'instant, hein. On n'a pas de communication, il y a quelque chose qui reste très obscur, beaucoup d'obscurité, beaucoup d'ombre, et vous avez le 4 de coupe là, au dos de deck. Oui, donc il y a une magnifique opportunité, mais c'est presque comme si on ne la voyait pas. On va commencer, on va commencer par le roi de bâton. Même si on a des arcanes majeures, on va commencer par recouvrir notre roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, 3 de bâton. Il a du mal à lâcher quelque chose. Il a beaucoup de mal à lâcher et à passer à l'étape suivante. Il y a un côté un peu... Ah oui, il a beaucoup de mal, hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Mais c'est un personnage, c'est une personne. Quand je dis personnage, je pense à une personne. Parce que là, c'est pas du tout l'énergie, je ne sais pas, de maturité, etc. C'est vraiment une personne qui est empêchée par ce 10 de bâton, par une lourdeur. Alors, est-ce que la lourdeur est intérieure? Peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a du mal à sortir. Il y a quelque chose qui a du mal à s'extérioriser. Ensuite, on va recouvrir notre roue de la fortune, 9 d'épée. Quelque chose d'imprévu vous met dans tous vos états. Voilà, vous met dans une situation très angoissante, très stressante, dans une situation assez problématique, parce qu'on a beaucoup de mal ici à prendre une décision. On a beaucoup de mal à trancher. On a beaucoup de mal ici à prendre une décision claire, à prendre une décision suffisamment... Vous voyez, 2 d'épée, la seule épée, elle va avec le 9 d'épée, qui est aussi la carte d'angoisse, de stress, qui est une carte, une énergie qui nous symbolise et qui nous renvoie vers le stress et qui nous renvoie vers une situation délicate. Et on voit là que la communication pose problème. En tout cas, la lucidité, la clarté d'esprit. Parce que la lune, là, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est dans le clair-obscur. Et pourtant, c'est lié à une prospérité, c'est lié à une situation assez intéressante. 6 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été coupé encore définitivement. On sent ici qu'on s'accroche à cette situation du passé, on sent qu'on s'accroche à quelque chose qui a été, et il est temps de terminer, il est temps d'en finir, il est temps de tourner la page. Le problème, c'est que là, on a beaucoup de mal à tourner la page, parce que je crois qu'on s'accroche encore un petit peu à ce connu, à cette certitude
qu'on pense avoir, parce qu'à mon avis, il n'y a rien de certain dans cette affaire, mais tout de même, c'est rassurant. Et vous avez l'impératrice avec l'impératrice 9 de denier. Il est temps de lâcher. Lâcher et de accepter ici de créer quelque chose, d'accepter alors on sent que oui, même si vous acceptez, même si vous allez vers cette impératrice, même si vous mettez en œuvre la créativité, vous allez le cœur lourd. Parce que ce 9 de denier, je sens un cœur lourd. Et oui, mais oui, c'est compliqué. Et oui, vous voyez, c'est pour ça que ça bloque. Parce que le cœur n'y est pas. Voilà, le cœur n'y est pas. Waouh! Eh ben dis donc. Et pourtant, as de coupe, pourquoi le cœur n'y est pas? On a l'impression que vous le refusez, cet as de coupe. Le cœur n'y est pas. Eh ben dis donc, 7 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui en vous est encore en conflit. Il y a quelque chose en vous qui est encore dans cette combativité qu'on sent. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas clarifié. Ce page d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas du tout mis en lumière et suffisamment clair pour le mental. Et voilà pourquoi. Parce que le cœur est lourd. Là, on a du mal à reconnaître quelque chose. Ouh. Et bien avec le 8 de bâton, c'est entre les deux là, 4 de denier, vous avez la grande prêtresse. C'est vraiment l'intuition, l'âme qui doit reprendre toute sa place. 6 de bâton, au lieu et à la place de l'ego. Parce que 6 de bâton nous parle de l'ego, nous parle de cette envie, de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin de se retrouver, de ce besoin de trouver quelque chose ici. Et on nous raconte complètement et totalement dans cette affaire qu'il est temps de laisser de la place à l'âme. Et le cœur est lourd. Même si peut-être c'est pas très intéressant ce que vous avez, peut-être même si c'est pas quelque chose qui correspond et répond à votre vocation initiale, à votre vocation de l'âme, on sent qu'il y a quelque chose qui, en fait, est compliqué et difficile à laisser derrière soi. C'est pour ça que ce 6 de coupe, l'enfant intérieur, il a du mal. J'ai l'impression ici, dans ce 6 de coupe, on ne peut pas accepter quelque chose. On a beaucoup de mal à reconnaître émotionnellement une situation. La grande prêtresse, 8 d'épée. Je crois que votre mental refuse de toutes ses forces et refusera de toutes ses forces une situation. Il a beaucoup de mal là à s'élancer. Et voilà, c'est confusion. Une confusion émotionnelle totale, complète. Une confusion, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, je vous assure, et pourtant, vous avez cet as de coupe. Cet as de coupe qui nous dit, parmi toutes ces propositions, parce qu'il y en a plusieurs, il y a une magnifique, une belle, mais il faudrait sortir de cette confusion et laisser un peu plus de place à l'âme. En fait, il faut aller à l'instinct, il faut aller à l'intuition. Il ne faut pas laisser ici le mental vous enfermer dans quelque chose d'impossible. Oui, le mental vous enferme dans quelque chose d'impossible. Ok, et bien comme vous avez pu le voir, je voulais juste bien préparer la carte suivante. Voilà, il y a ce paquet-là qui s'est... Voilà, ben vous voyez, c'est 3 arcanes majeures. Vous avez l'empereur, la force, et vous avez la roue... non, pas la roue, pardon, le monde. Vous voyez, je suis un peu perdue et confuse dans cette affaire. Oui, il y a quelque chose là à délaisser. On me dit, il faut avoir le courage de délaisser quelque chose, cet empereur. Alors, c'est ce roi de bâton, en fait. Cet empereur est lié à ce roi de bâton. Comme si on ne voyait pas quelque chose qui, en fait, est nécessaire d'être purifié, quelque chose qui doit être purifié, quelque chose qui doit être retravaillé, quelque chose qui doit être... Oui, vous voyez, il faut laisser mourir pour pouvoir accepter. Pour pouvoir remplir votre cœur, il faut laisser sortir quelque chose de votre cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'il n'y avait plus de place dans votre cœur et que vous ne pouviez pas accepter cet as de coupe parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, quelque chose qui n'est pas aligné. 3 de denier, on a besoin de cet alignement, on a besoin de ce détachement. Il faut laisser mourir quelque chose pour que le cœur s'allège, on me dit. Page de bâton. Et c'est là qu'on vous demande de suivre votre instinct, de ne pas vous protéger contre cette intuition, contre ces synchronicités. Il y a quelque chose ici qui vous guide, mais vraiment vous guide littéralement parlant dans une situation et je sens beaucoup de recul là de votre part. Waouh! Alors là, voilà, tout ce qui est sorti comme ça d'un coup. Alors on va commencer par celle qui était cachée. 9 de denier. 9 de denier, exactement la même énergie.
c'est rigolo, comme on sent un côté un peu éveilleur, mais quand même un cœur lourd. Oui, il y a un conflit intérieur, ça, il n'y a pas de doute. Et vous avez le 6 de denier et vous avez le 3 de denier, parce qu'on a du mal, en fait, à lâcher quelque chose de l'extérieur. L'extérieur est quelque chose qui vous bloque là, qui bloque, en fait, cette énergie du roi de bâton. Et on me dit encore une fois, c'est pas une énergie, c'est une personne. D'accord. Est-ce que c'est celui ou celle qui regarde la vidéo? Ma réponse est non. C'est pas celui ou celle. Donc il y a une personne à l'extérieur qui a cette énergie de roi de bâton. Ça peut être une personne qui est un signe de feu, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très dans ce côté un peu autoritaire, parce qu'on avait l'empereur qui nous disait c'est lié au roi de bâton. Donc il y a ce côté vraiment nécessité, en fait, de prendre des risques de votre côté, et ce risque est lié à cette intuition, à cet instinct. Il y a quelque chose d'instinctif ici que vous devriez brancher et laisser ce 5 d'épée. Voilà, ce qui vibre le 5 d'épée, c'est je dépose quelque chose, je m'apaise, je me calme. Et vous voyez, il y a celle-ci qui veut venir, donc on va aller la chercher. Roi d'épée. En fait, c'est de ce dépôt, de ce mental qui essaie de contrôler malgré les circonstances. Je ne sais pas. Il y a le mental qui essaie de contrôler. On nous dit le contrôle n'est pas possible. C'est pour ça qu'on va à l'instinct. C'est pour ça qu'on doit aller, le voilà, le roi de bâton. En fait, il faut aller à l'instinct ici pour clarifier la relation avec ce roi de bâton. Dans votre entourage, il y a un roi de bâton là, quelqu'un qui a cette énergie-là, et en fait, c'est pas obligatoirement un homme, hein, ça peut être une femme, mais qui a cette énergie-là, et en fait, c'est quelqu'un qui ici est un obstacle. J'ai l'impression que c'est un obstacle pour vous. Parce qu'il y a un côté refus là. Qu'est-ce que on peut donner comme conseil à nos amis qui regardent cette vidéo? 7 de coupe. Il faut clarifier vos émotions, il faut clarifier vos sentiments. Parce que là, on sent que dans vos émotions, dans vos sentiments, il y a une forte confusion. Et ce n'est qu'à partir de cette purification, et c'est pour ça que vous avez la mort, à partir de ce détachement que vous allez trouver la force et le courage d'avancer. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a. Avec notre oracle, on a l'unité. L'unité entre le cœur, l'âme. Voilà. Et laissez l'âme et le cœur agir, vous guider, parce que, me semble-t-il, il y a quelque chose qui vous échappe et qui échappe au mental, parce que je crois que le mental n'est pas du tout de taille ici à supporter et à porter cette énergie. Encore cette énergie masculine et qui est encore liée à ce roi de bâton. Je pense que l'unité proviendra de votre capacité de vous sécuriser. Il y a quelque chose qui est insécurisant pour vous là. On sent que vous êtes fébrile. Vous savez ce que je sens? Je sens une personne qui est en train de trembler. Alors, vous voyez, c'est comme quand vous avez froid, quand vous êtes saisi par le froid et vous tremblez. Alors, je ne sais pas pourquoi, et j'ai cette énergie-là qui vient vers moi. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, vous avez nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Et la source pour vous, c'est la grande papesse. C'est cette énergie qui est en train de nous dire qu'il faut aller chercher quelque chose qui est notamment lié à ce côté un peu âme, intuition et lecture. Oser, parce qu'il faut oser lire en fait les synchronicités. Reine de bâton. Oser, voilà, exactement, c'est avoir confiance en soi. Et vous voyez, vous avez le page de coupe, confiance en soi pour lire et interpréter quelque chose afin de se retrouver en fait en capacité d'agir. Là, c'est vous la reine de bâton face à ce roi de bâton de tout à l'heure. Progression. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Donc là, l'univers est en train de vous dire, il est temps d'avancer. Et c'est exactement ce qu'on sent ici. Et on sent surtout qu'il y a un personnage, une personne, une énergie masculine de ce roi de bâton qui vous bloque et qui est un obstacle sur votre chemin de progression. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.